Shalom Obracha, mes chers amis, Na'ale Venatzliach, pour la paracha de Bamidbar. Et le pasouk de Bamidbar, c'est Ish al diglo be'otot levet avotam. Là-bas, dans le chapitre 2, au verset Bet 2, il est mentionné que Ish al diglo be'otot levet avotam, yachanu bene Israël. Ça veut dire que les enfants d'Israël camperont autour de la tente d'assignation qui était le Mishkan. Et chaque homme près de sa bannière, son drapeau, sous les enseignes de la maison de ses pères. Alors c'est sûr que dans ce passouk, il y a beaucoup de points où on n'arrive pas à comprendre véritablement le fond du passouk. Lorsqu'on dit Ish al diglo, chaque homme près de sa bannière, ensuite ils enseignent la maison de ses pères. Pourquoi ajouter ça? Alors, selon les explications du Ben Ish Hayil, c'est d'autres livres du Rabbi Yosef Haïm, mais qui s'appelle le Ben Ish Hayil, où là-bas il rapporte et nous dit comme ça. Nous pouvons comprendre dans ce livre-là et ce verset l'importance de la joie dans l'accomplissement des mitzvot. De faire les mitzvot avec la joie, avec l'amour, avec la ahava et la simcha, c'est le tachlit, c'est le but même de toutes les mitzvot. Et le Rav Alav Shalom explique ainsi. Vous savez, dans les téphilines, c'est deux cubes. Un cube pour le roche et un cube pour le yad. Et sur celui de la tête, il est inscrit sur les téphilines, il y a un shin à 3 branches. Et si vous avez remarqué, il y a un autre shin mais à 4 branches. Et pour insinuer ceci, le mérite de nos 3 pères. Donc les 3 branches, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et le shin à 4 branches, c'est nos 4 mères. Alors, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Lorsque nous associons, le Rav il dit, les 2 shins l'un à côté de l'autre, on obtient le mot de sas, qui veut dire la joie, pour nous apprendre avec les téphilines que nous mettons tous les jours, de façon à ce qu'on puisse regarder les téphilines et se dire que les mitzvot, pas seulement des téphilines, mais les téphilines c'est la base, que toutes les mitzvot de la Torah doivent être réalisées de tout cœur et dans la joie. C'est par ce biais de la gaieté que le Rav nous dit comme ça, que nous méritons, si nous faisons les mitzvot avec la simcha, alors le peuple d'Israël méritera la Geoula Shelema, la libération totale, le Mashiach Tzidkenu. Et il rapporte un pasouk, comme il est mentionné dans Yeshaya, au chapitre 55, verset 12. Ki besimcha tetzeu. Vous êtes sortis de cette galoute, de cette diaspora, par la joie. Et nous nous rendons compte que l'importance de la joie, vous savez comment on peut s'en rendre compte? Par le verset de Devarim au chapitre Chavhet 28 et au verset même Zayin 47. Regardez ce que la Torah nous dit. Écoutez bien. La Torah, elle dit, s'accableront sur toi des épreuves par le fait que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu, ton Dieu, avec joie et avec bon cœur. C'est-à-dire qu'Hachem n'attend pas de ses enfants seulement uniquement l'accomplissement des mitzvot, chose qui est bien, surtout dans nos générations, c'est même super. Mais il faut mettre un petit peu de sel dans un plat, ou un petit peu de poivre, pour remonter, pour relever le plat. C'est pareil avec les mitzvot. Il y a la mitzvah, mais il faut essayer de l'embellir. Comment on peut l'embellir? Eh bien, en mettant du sas, de la simcha, de la joie. Et au point où la Torah nous dit, s'il t'arrive malheureusement des malheurs et des catastrophes, sache parce que tu ne sers pas Hachem, ou tu ne fais pas les mitzvot, qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé avec la joie. Alors vous allez me dire, pourquoi le terme sas, et spécifiquement ce de la joie, n'est présent que dans les téphilines? C'est là-dessus où on a vu shin et shin, sas, et pas dans une autre mitzvah. Alors, le Rav, il répond et il dit comme ça, parce que les téphilines, d'accord, on leur met celui du bras,
il a pour but d'asservir le cœur au service divin. Et celui de la tête, il a pour but et objectif d'asservir tout le cerveau au service d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est spécifiquement dans cette mitzvah qu'il faut assujettir les deux organes dans la joie, le cœur et la tête, qui sont les deux parties moteurs du corps. Avec le cerveau, nous réfléchissons, nous avons l'intellect, et avec le cœur, la sensation, si vous voulez, le monde même de l'envie. Et donc, il faut faire les mitzvot avec cet amour. Maintenant, nous comprenons le verset de la paracha qu'on a mentionné tout à l'heure. Dans Bamidbar, au Perek Bet, Pasuk Bet, au chapitre 2 et verset 2. Où là-bas, on a dit comme ça. Les Bnei Israël camperont chaque homme près de sa bannière sous les enseignes de la maison de ses pères. Alors écoutez bien, comment c'est beau. Ish al diglo, chacun près de sa bannière. Si la Torah elle a dit Ish, un homme, la Torah n'emploie le terme Ish, seulement celui qui est parfait, qui a atteint la perfection. Parce que la personne qui fait la Torah et les mitzvot avec la simcha, cet homme-là, il est parfait. Ensuite, c'est marqué Beotot, d'accord, sous les enseignes, d'accord, sous les enseignes. Donc, Beotot, ça représente les téphilines, comme c'est marqué dans la Torah, Ot, d'accord, Behayou les Totafot, et la Gemara et la Torah nous dit que les téphilines, ils sont considérés comme un Ot, comme un signe. Il y a 3 Ot, les téphilines, le Shabbat et la Mila. Donc ici, c'est la Torah, elle dit Beotot, c'est-à-dire va chercher dans les téphilines, qu'est-ce qui va t'enseigner. Et donc aussi, il y a un deuxième enseignement, Beotot, Hachamim nous disent Artikre Beotot et la Beotiot. Ne regarde pas le terme comme il est écrit, mais essaye de voir la profondeur de ce terme. Et Otiot qui veut dire les lettres. D'accord? Ça veut dire que les vet avotam, lorsqu'on va dire la maison de leur père, d'accord, la maison de ses pères, alors maintenant on comprend pourquoi tout à l'heure je vous ai rapporté Abraham, Yitzhak et Yaakov et les mères, parce que nos 3 pères et notre 4 mères, les lettres des Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, toutes les lettres à rassembler ensemble, on obtient 13 lettres. Et aussi, les lettres de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, qui sont les 4 mères, on obtient aussi 13 lettres. Ce n'est pas un hasard, mes chers amis. Et parce que le 13 représente la même valeur numérique de Echad, l'union. Et donc, les bénis Israël étaient autour de la tente d'assignation du Mishkan, Belev Echad, comme il dit Rashi, avec un seul cœur, dans l'union. Et lorsqu'on regarde les 13 lettres des Avot, de nos pères, et les 13 lettres de nos mères, ça fait 26. Lorsqu'on essaye de pouvoir faire l'accomplissement avec le Hardout, le Hardout qui veut dire l'union, qui est le 13, à ce moment-là, on obtient le 26, qui est le Shem Hashem. Et quand nous pouvons réaliser le nom d'Akadosh Baruch Hu, lorsque nous sommes Besimcha, c'est seulement lorsqu'on est dans la joie et dans l'union que l'on peut tous ensemble réaliser la simcha et véritablement l'union. Qu'Hashem Yitbarach Be'ezrat Hashem puisse nous aider à accomplir les mitzvot de la Torah avec simcha et qu'on puisse toujours, mais toujours être dans l'union. Bracha ve'atzlacha et Be'ezrat Hashem d'autres pirushim sur les commentaires de Rabbi Yosef Haïm, Zechaot Tzadik Kadosh les bracha, que son mérite nous protège à tous. Kol Tuv, Shalom Shalom.